Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, donc c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti, s'il vous plaît. Message qu'on peut nous transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous transmettre pour cette semaine? Ok, alors il y a une renaissance. On a la renaissance, la naissance, renaissance et les énergies. Alors, s'il vous plaît. Ah, je sais pas si il y a eu la pleine lune là, qui est passée, donc il y avait le portail aussi du 12-12 au 21-12, donc c'est possible qu'effectivement il y ait eu pas mal de choses qui ont pu bouger là. Alors, on a l'ancrage ciel, on a quelque chose là de... j'ai les prises de conscience, les connaissances, j'ai les prises de conscience. Il y a des mémoires, il y a des choses... C'est comme si vous aviez pris conscience de certaines choses, peut-être par rapport à des schémas là, par rapport à des schémas peut-être transgénérationnels ou sur la famille. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience par rapport à des schémas répétitifs qui viennent effectivement de la famille. Je pense plus famille transgénérationnelle. Ça a pas mal effectivement peut-être bouleversé des choses, mais ça va vous permettre vraiment d'aller vers une renaissance, de vraiment aller vers quelque chose de nouveau en fait, de plus être dans ces schémas répétitifs là. De pouvoir vraiment aller vers la nouveauté, vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. On vous dit d'écouter vos intuitions, vous avez vraiment, et vous êtes protégé, donc il y a vraiment là beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses. On a des nouvelles. Alors, est-ce que effectivement c'est des choses que... est-ce que vous attendez des nouvelles de quelque chose ou plutôt que c'est peut-être par rapport à votre autre en fait, l'envie d'aller vers l'autre, l'envie de donner des nouvelles. On a quand même la roue là, donc il y a des choses qui... Alors, c'est la carte du retard, mais là j'ai des choses qui avancent aussi, qui avancent... Alors, j'entends lentement mais sûrement. Vous voyez, un truc où la roue, elle continue de tourner. Donc, ça avance en fait. On vous parle de feu là. Vous avez la force, il y a comme une énergie qui revient. J'ai les énergies qui sont là. Il y a comme une énergie qui revient en vous. Et là, j'ai l'amour et la réussite. Donc il y a vraiment là, et j'ai vraiment, ouais, comme de l'énergie, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des choses un petit peu compliquées, qui ont un petit peu bouleversé. Mais là, on a vraiment quelque chose où vous allez vers du nouveau, là, vers de la réussite. On vous dit vraiment d'écouter vos intuitions. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Alors, j'en ai 3 qui tombent. Alors, vous voyez, on a des peurs, on a des pensées négatives et des interférences. Donc, je pense qu'il y a quand même, il y a encore des peurs, des choses comme ça. Vous voyez, la contemplation, c'est comme si vous aviez regardé à l'intérieur de vous-même. Peut-être qu'effectivement, actuellement, ça amène un petit peu de perte d'énergie ou des choses comme ça. Alors, je pense que voilà, où il y a eu une perte, soit il y a eu une perte d'énergie, il y a eu des choses où ça a été un petit peu compliqué là, et du coup, on va aller vers quelque chose, on va retrouver de l'énergie, soit vous avez été dans ces énergies-là et il y a vraiment un truc où on retrouve de l'énergie, soit vous allez passer par cette perte d'énergie-là, ces choses un petit peu compliquées, ces doutes, ces peurs, pour pouvoir aller ensuite retrouver vraiment de l'énergie. J'ai l'amour derrière, il y a vraiment cette envie d'aller vers l'amour là, donc peut-être vers votre autre. Il y a cette envie là vraiment de se réunir, vous voyez les mains, de se réunir, d'être ensemble en fait. Il y a vraiment cette envie-là, mais peut-être que ces interférences et ces pensées négatives, c'est des peurs aussi par rapport à ça, et des doutes en fait, on va voir par rapport au lien tout à l'heure. Vous voyez, il y a la conscience de soi, il y a vraiment des choses que vous avez pris conscience, ou vous allez prendre conscience cette semaine de certaines choses là à l'intérieur de vous. Des choses qui de vos fonctionnements en fait, de vos fonctionnements liés à des choses ancrées. On vous dit de garder confiance là, d'avoir confiance en vous là. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, donc c'est lié. Je vais encore regarder par rapport à celle-là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Ok, d'accord, c'est pas pour rien qu'on regardait encore. Et ouais, pourtant, il y a la stagnation. Vous voyez, il y a la stagnation et derrière, j'ai l'oppression. Donc, soit vous avez été dans ces énergies-là où vous avez vraiment été pas bien. Et là, vous êtes en train vraiment d'évoluer vers autre chose pour aller vers de la nouveauté.
Soit vous êtes en train de passer là par ces énergies un petit peu négatives, un petit peu peut-être le fait d'avoir pris conscience de certaines choses, que ça vous met dans un truc où on n'est pas bien, mais pour pouvoir vraiment aller vers le renouveau là, hein, pour pouvoir vraiment aller vers le renouveau. Alors, est-ce qu'on a autre chose s'il vous plaît sur les énergies de la semaine? Alors j'en ai une qui se retourne, on a le bonheur qui se retourne dans le jeu là, hein. Alors si vous êtes là encore dans ces énergies un petit peu négatives, un petit peu d'oppression, de l'impression de stagner et tout, c'est des choses aussi qui vont se libérer là, hein, pour pouvoir vraiment aller vers le bonheur là, hein, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Alors, s'il vous plaît, on a autre chose. Oh, voilà. Alors, on vous dit de garder espoir, hein. On vous dit de garder espoir. C'est peut-être ça, là. Il y a peut-être eu, effectivement, cette prise de conscience, ces choses qui ont chamboulé un petit peu. Mais là, c'est comme si on perdait un petit peu espoir. Peut-être vis-à-vis du lien, justement. Et ce qui fait que, du coup, on est dans des pensées un petit peu négatives, des doutes, des peurs, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont mises en lumière, là, hein. Il y a les choses cachées. Donc, pour moi, il y a vraiment des choses qui sont mises en lumière ou des peurs vis-à-vis de l'autre, vous voyez, de choses qu'on ne sait pas en fait. De se poser la question, mais voilà, est-ce que commencer à quel moment, hop là. Et j'ai le Lego derrière, hein. Alors, on a des énergies qui redeviennent plus légères, vous voyez, et pourtant, là, on a des énergies lourdes. Alors, soit vous êtes passé par ces énergies-là, soit on est dedans, mais il y a vraiment quelque chose qui se libère derrière pour aller vraiment vers des choses beaucoup plus légères, là, hein. L'ego, c'est vraiment les peurs, hein. C'est comme j'ai peur, je mets à distance, vous voyez, un truc comme ça. Comme j'ai peur, et du coup, alors c'est ce qu'on va appeler ego spirituel, mais bon, je mets à distance, je vais mettre une carapace et je vais me protéger, vous voyez, un truc comme ça. Mais on vous dit de garder espoir, hein. On vous dit vraiment de garder espoir. Alors, hop, on va regarder les conseils, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? On vous dit de voir que l'amour... En fait, j'ai vraiment un truc où il y a l'inverse d'abondance. Il y a vraiment... C'est comme si là, vous voyez, on restait accroché, par exemple, je pense sur le lien à ce que l'autre a pu faire, à ce que l'autre... Ouais, mais du coup, l'autre a pas fait ça. Vous voyez ce qui vous met dans ces interférences, dans ces pensées négatives et cette impression de stagner. Ouais, mais l'autre, voilà, oui, mais oui, mais du coup, il y a ça. Donc, moi, je vais pas faire. Moi, je vais pas aller parce qu'il y a ça. Vous voyez, j'ai tout ce truc-là, là. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions, en fait, au lieu d'écouter votre ego, au lieu d'écouter vos peurs, au lieu d'écouter ce truc qui dit ouais mais bon, ouais mais il y a ça, mais alors peut-être que, et si l'autre me cache des choses, vous voyez, mais peut-être que l'autre est avec quelqu'un, peut-être que, voilà, on vous dit de lâcher ça et de voir que l'amour en fait, et j'ai l'amour qui sort deux fois, de vraiment, oui, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même, et votre focalisation sur cet amour qui sont en toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. En fait, au lieu de rester, vous voyez, sur ce voile de bah ouais mais l'autre a fait ci, mais peut-être que si, mais peut-être que là, je vais passer derrière ce voile et je vais juste écouter mon cœur et mes intuitions du coup. Ouais, alors il y a tout ça, mais j'ai envie d'aller vers l'autre. J'ai envie de faire un pas vers l'autre. Vous voyez? Et ben j'y vais parce que j'écoute mon intuition et je ne vois que l'amour et l'amour m'amène à aller vers l'autre. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc-là. Là, on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions. Et de lâcher ces pensées un petit peu négatives de bah oui mais l'autre si, mais peut-être que ça, mais je veux pas non plus embêter l'autre. Enfin vous voyez, je pense qu'il y a des choses comme ça un petit peu là, hein. Mais en tout cas il y a des prises de conscience sur vos propres schémas, ce qui vous fait avancer. On vous parle d'abondance derrière, hein. Alors est-ce qu'il y a autre chose, un autre conseil s'il vous plaît? Ok, j'en ai deux qui tombent. Alors hier, je vous dis ça et on vous dit se lancer et chakra du cœur. Il y a vraiment cette ouverture du cœur et on vous parle de vous récompenser. C'est comme si, et c'est vraiment ce que je ressentais du coup là, c'est comme si il y a des choses qui se sont ouvertes. On prend conscience où ça va se passer. En tout cas là, des prises de conscience, etc. qui vous amènent vers le nouveau, mais on se bloque parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes. On se dit oui, mais si, mais l'autre, machin, et truc, et machin, et machin. Et là, on vous dit mais non. Écoutez juste
ne voir que l'amour, écoutez juste votre cœur en fait et vos intuitions. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie d'aller vers l'autre? Allez-y. Tant pis les questionnements, voilà, vous verrez à ce moment-là, une fois que vous serez allé, et c'est ce qu'on vous dit, lancez-vous, se lancez, faites ce que votre intuition et ce que votre cœur vous demande en fait de faire. On vous parle de se récompenser, c'est aussi d'écouter son cœur, et alors, chakra cœur, hein, donc ça se... Écoutez votre cœur et récompensez-vous, allez vers ce qui vous fait du bien, allez vers ce que vous avez envie. Vraiment là sur le lien, là j'ai vraiment le truc d'aller vers l'autre, hein. Alors c'est peut-être après ça parle peut-être sur d'autres pans de votre vie aussi, mais là il y a vraiment ce truc là. Alors on va regarder du coup chez votre autre ce qui se passe. Alors du coup chez votre autre, alors, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, donc j'en ai une qui se retourne. On a les visions, donc votre autre ressent beaucoup les choses là, hein, et vraiment dans les intuitions. J'ai aussi la renaissance. J'ai aussi la naissance qui tombe chez votre autre, donc le renouveau. Hein. Le miroir fonctionne bien là, hein, du coup au niveau des énergies, on a une transmutation là chez votre autre, hein. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se transformer pour aller vers du nouveau. J'ai aussi les énergies, on a les mêmes cartes, hein, qui tombent, et j'ai aussi l'ancrage ciel. Alors là, on est vraiment sur les mêmes énergies, quoi. Il y a vraiment du renouveau, des prises de conscience, on est en train de transmuter, de changer, on écoute vraiment, j'ai aussi les connaissances qui sont derrière. On est vraiment dans son intuition et dans ce qu'on ressent là. Hein. Alors non mais enfin là c'est un truc de fou parce que c'est exactement les mêmes cartes qui sautent quoi. Hein. J'avais aussi le feu chez vous, je l'ai chez votre autre. Hein. J'ai des libérations là chez votre autre. Hein. Il y a vraiment des choses qui se libèrent là. Hein. Par rapport au passé, par rapport à l'héritage, par rapport à quelque chose qui était ancré au niveau je sais pas forcément quelque chose des vies antérieures, mais plus du transgénérationnel là qui se libère. Hein. J'ai plus des choses comme ça, un bagage, vous voyez, qui se libère, dont on prend conscience par rapport à la famille chez votre autre. Hein. Il y a quelque chose qui se libère par rapport à la famille. On prend on prend conscience de quelque chose par rapport à la famille et c'est en train de se libérer. On lui parle de légèreté et d'honneur là à votre autre. Hein. On a vraiment du nouveau là chez vous deux. Hein. Il y a vraiment cette nouveauté, ce renouveau chez les deux là. Hein. Alors, on a les amoureux. Alors chez vous, j'avais l'amour là et tout ça. Chez votre autre, on a les amoureux. Il y a vraiment cette envie de se reconnecter et de se réunir là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On est peut-être aussi en train de prendre conscience de tout l'amour qu'on a pour l'autre. Pour soi, hein, c'est important aussi, mais pour l'autre aussi. Alors j'en ai beaucoup qui tombent, hein, mais on a une paix intérieure chez votre autre. On a la sensibilité, le soleil et la lune. Donc on a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Par rapport aux blessures, vous voyez, on a quelque chose par rapport aux blessures là qui est en train de se libérer pour vraiment aller retrouver cette paix intérieure, cette sensibilité pour aller vraiment vers le soleil là, hein, vers la lumière. Hein. C'est beau, c'est très très beau. Alors. On a des énergies assez similaires chez vous deux quand même. Hein. On a des peurs aussi chez votre autre. Hein. Vous voyez, je vous le disais sur vous. Et on a aussi des peurs chez votre autre. On va regarder sur le lien après, hein, mais c'est peut-être par rapport au lien. On a de la culpabilité là chez votre autre et votre autre va chercher de l'aide pour pouvoir libérer ces peurs là et cette culpabilité qui peut traîner aussi. Hein. Alors... Est-ce qu'on a autre chose? Non. On parle de détachement là chez votre autre. Hein. Votre autre est en train vraiment là de libérer quelque chose, d'ancrer par rapport, je pense, au transgénérationnel pour pouvoir acter le détachement. Vous voyez, pour pouvoir se libérer de la blessure d'abandon complètement et totalement. Enfin, complètement et totalement. Je ne sais pas si on peut s'en libérer complètement et totalement, mais pour aller vraiment vers quelque chose où votre autre sera plus apaisé et plus léger, vers plus de légèreté.
On lui parle d'entrepreneur à votre autre. Hein. Et pour aller aussi vers cette mission de vie, là, hein, cette mission d'âme. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose en conseil pour votre autre? Non, on a la loi d'attraction derrière, hein, chez votre autre. Hein. Alors, on va regarder sur le lien. On a des énergies assez similaires malgré tout, de compréhension. Vous voyez, il y a des choses où les deux sont en train de mettre en lumière certaines choses liées à des schémas pour aller vraiment vers du renouveau là. Hein. Alors, s'il vous plaît, sur le lien. Pour les énergies de la semaine, sur le lien, s'il vous plaît. Vous pouvez nous dire sur le lien, s'il vous plaît. Et sur le lien, on a des carapaces, on a des protections, on a quelque chose de très spirituel malgré tout. Je pense qu'il y a beaucoup de ressentis de l'un et de l'autre, mais on se protège. Alors peut-être que vous êtes en non-communication ou alors en communication, mais assez en distance. On se protège, il y a l'ombre et la lumière, vous voyez, j'ai le mental sur le lien, il y a des peurs en fait, il y a vraiment beaucoup de peurs. Si vous êtes en non-communication, vous voyez, peut-être qu'il y a un truc où on ne sait pas où en est l'autre et du coup, on se pose des questions, on se dit, bah ouais, mais alors peut-être que l'autre m'a complètement, il y a trop de cartes qui tombent, m'a complètement oublié, complètement parti ailleurs, et pourtant on se ressent et on ressent les choses. Allez, j'ai le bonheur sur le lien. Oula, elle saute quand je la prends, tout va bien. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui... Là, il y a comme une résistance, vous voyez, si vous êtes en non-communication, de peut-être pas oser aller vers l'autre ou de protection, de mise à distance qui empêche d'aller vers ce bonheur-là. Hein. Alors, s'il vous plaît, ressentez les choses. Hein. Si vous ressentez que vous avez envie d'aller vers l'autre, faites-le. Et puis, de toute façon, ça ne brisera pas le lien, en fait. Hein. Ça ne brisera pas le lien d'aller vers l'autre. J'ai de la méchanceté sur le lien. Alors... à quoi c'est lié ça? Et j'ai une invitation. Je sais, pour moi, la méchanceté, c'est plus sur quelque chose où du coup, on est en train de piquer l'autre. Vous voyez, puisqu'on n'a pas de... soit on n'a pas de nouvelles, ou c'est très léger, ou on ne sait pas où on est l'autre, on se dit, ah bah voilà, l'autre si, voilà, l'autre ça. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ou soi-même avec soi, on est en train de se dire des trucs comme ça. Bah oui, mais l'autre, bah voilà, bah l'autre si, bah l'autre ça. Ce qui fait que ça bloque un petit peu. Mais c'est ok, hein, si c'est comme ça pour l'instant, c'est ok. Mais vous voyez, j'ai une invitation sur le lien. On a envie de se voir. Hein. Il y a vraiment l'envie de se voir. C'est pour ça que je dis, écoutez vos intuitions. Si vous avez envie, faites. Et pour l'instant, j'ai les passions. Donc il y a vraiment une attraction, mais ça bouleverse. Là, il y a des choses qui bouleversent sur le lien. Ça perturbe. Hein. Ça remue en fait. Alors, si vous êtes en non-communication, ça remue à l'intérieur. Si vous êtes en communication, il y a des choses qui bougent du coup et qui remuent. Mais le fait de se voir, ça peut être aussi bouger des choses. Vous voyez, j'ai l'enfermement là pour l'instant sur le lien. Et derrière, j'ai l'union. Voilà. Pour l'instant, on a... Alors, du coup, je pense que c'est des liens qui sont peut-être pas en communication ou qui sont en communication hyper en distance, vous voyez, émotionnellement, parce qu'on est enfermé là, chacun de son côté sur le lien. Mais j'ai l'union derrière et j'ai l'envie de se voir. Donc là, acter les choses, vous voyez, peut-être d'aller vers l'autre quand on le ressent. Il y a vraiment... il y a un truc qu'on a envie de se voir et vous voyez, on a le bonheur derrière et l'union quand même. Hein. Donc... il y a peut-être une vraie communication qui arrive, vous voyez, peut-être une communication, comme on dit, de cœur à cœur, mais où on va peut-être réussir à exprimer beaucoup plus les choses, en fait. Alors oui, donc j'en ai 3 qui tombent sur le lien. J'ai la compréhension, donc vous voyez, je suis en train de vous dire que peut-être le fait de se voir va permettre de comprendre, d'avoir une vraie conversation et de se comprendre. J'ai quand même des masques. Et ça, les masques, c'est les carapaces, hein. Vous voyez, on se protège. Donc, quand on se protège, on met le masque pour ne pas montrer ses émotions aussi à l'autre. Parce qu'il y a des peurs, mais j'ai la réunion derrière. Donc, vous voyez, il y a vraiment un truc où on se protège, on met des masques. Et en même temps, vous voyez, il y a cette envie de se voir. Et je pense que quand on se voit, on comprend des choses et on arrive à se parler beaucoup plus. Et il y aura des choix derrière à acter. Vous voyez, il y a des choix à acter derrière. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Vous voyez, il y a en conscience, des choix actés en conscience là. Alors, on n'a pas regardé sur le lien avec ces cartes-là. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, les énergies de la semaine.
J'en ai deux qui se retournent. Vous voyez, il y a du stress sur le lien. C'est comme si là, on était chacun de son côté et qu'on ruminait chacun de son côté. Ouais, c'est ça le terme que je cherchais. C'est comme si on ruminait chacun de son côté, en fait. Au lieu de se voir, de se parler, on rumine chacun de son côté. Il y a un truc comme ça. Et j'ai la mère universelle derrière. Wow, non, il y en a trop qui tombent là. Hein. Je vais les remettre parce que là, on en a trop. J'avais quand même la force spirituelle qui était retournée. Donc on se ressent là. Hein. J'ai vraiment quelque chose où on se ressent. Vous voyez, j'ai des clartés qui arrivent et j'ai la plénitude derrière. Donc c'est vraiment ça, quoi. Là, on est en train de ruminer chacun de son côté. Donc je pense que c'est des liens qui sont en non-communication ou des communications vraiment pas claires. Et du coup, à partir du moment où on se voit, là, on arrive à se parler et il y a une clarté qui est là, une clarté et derrière une plénitude et un bonheur et la liberté. Voilà, le côté de se sentir être vraiment, vraiment en plénitude en fait, vraiment bien quoi. Hein. Alors des conseils sur le lien. Et on vous dit que le lien est en progrès constant, que ça avance. Que ça avance en fait, c'est pas en train de stagner, peut-être comme vous le pensez ou comme vous ruminez de votre côté. Non, le lien avance petit à petit. Et on parle d'entrepreneur sur le lien, donc de mission de vie, vous voyez, peut-être de mission de vie en commun aussi là, hein, sur le lien. Il y a peut-être ce truc-là, là, hein, de mission de vie en commun. Hein. On vous parle de vous affirmer sur le lien. De vous affirmer. Affirmer, c'est aussi dire ce qu'on a envie de dire à l'intérieur simplement, en fait. S'affirmer, c'est pas forcément ça, mais c'est simplement de dire les choses qu'on a au fond du cœur, en fait. Et là, il y a vraiment ce truc-là de dire les choses qu'on a au fond du cœur à l'autre, là. Hein. Et on parle d'abandonner et de libérer. Vous êtes enveloppé de bienfaits. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est comme si chacun de son côté ruminait et qu'on résistait avec ça. Et là, on vous dit, lâchez. Voyez, si vous avez besoin de vous voir, voyez-vous, discutez pour que les choses puissent s'apaiser aussi. Hein. Voilà. Alors,